Ah bah si, ça fonctionne. J'étais pas là hier, les amis. Ben non, j'ai eu choses à faire, moult choses à faire. Et j'ai bien cru ne pas pouvoir être là aujourd'hui non plus. Bon bah ça y est, je suis là. Oh. Comment ça va? Comment allez-vous? Hein? Bon, ça bouge, hein, les amis, d'après ce que vous m'envoyez comme message. Ça bouge pas mal, ouais. Bon, c'est pas sur les journaleux traditionnels qu'on va en savoir le plus, je vous le dis tout de suite. On le saura, mais tardivement. Tardivement, une fois que tout va se savoir. On saura une fois que tout va se savoir. Je remets mes bracelets parce que j'ai un peu manipulé la javel et lorsque je manipule des produits chimiques, je ne mets pas mes... Ben, voilà, tout ça, je ne mets pas tout ça. Bon, ben, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Dans les liens que je partage en communauté, les amis, bien évidemment, bien évidemment, et vous ne me mettez rien en commentaire s'il vous plaît, merci. Vous commencez à le savoir maintenant, on ne peut pas dire ce que l'on veut et comme on veut le dire. Après, si moi je dis des choses et que je suis punie par rapport à ça, tant pis pour moi. Mais voilà, au moins vous n'aurez rien à vous reprocher, les amis. D'accord, hein? Il y a deux sujets que je voudrais aborder aujourd'hui. Celui de Hunter. Hunter, le fils à Joe, hein, voilà. On va juste voir un petit peu ce qui va découler de son affaire. Parce que là, je tape Hunter et je vois une enquête, et je n'invente pas, hein, maintenant je ne l'invente pas. Hein. C'est une enquête du Parisien. Voilà, une enquête. Le fils de Joe fait un gros bordel. On va dire ça comme ça. Hein. C'est le bazar, c'est le bazar. Bon, ben, c'est pas un scoop. Hein. Si vous regardez la vidéo que j'avais faite sur les enfants, la vidéo avec la main où il est écrit stop. C'est la suite à une vidéo que j'avais vue et qui m'a traumatisée, d'ailleurs je le suis toujours. Je vous avais dit que ça allait sortir. À l'époque, je vous ai dit, ça va se savoir. Mais il y a des choses qui vont être peut-être un peu plus longues. Alors, je ne me suis pas réécoutée, mais c'est plusieurs d'entre vous qui m'en avaient fait la remarque là. Donc, bah de toute façon, oui, ça sort. Et il va falloir que ça sorte à un moment donné ou à un autre. Hein. Donc, on va regarder ce qui va lui arriver au coco, hein, suite à ça, parce que quand même, il est sous la FRAUDE, hein, voilà. Et à mon avis, Zinzin, il est de mèche. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bon, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, remarquez, non, j'en sais rien du tout. Ça m'est venu comme ça. Bon. Ça m'est venu comme ça, les amis. Mais je ne sais pas, il y a un truc là. Il y a un truc avec Zinzin, avec les gamins, avec Tutter et les titis. Hein, Tutter et les titis, Zinzin et les titis. Voilà. Bon, écoutez, on va bien voir, les amis. De toute manière, je pense que ça sort suffisamment. Ça sort un petit peu de partout. Et tout arrive un petit peu en même temps. C'est un peu aussi ce qu'on avait dit et ce qu'on avait prévu. Je dis « on » parce que je ne suis pas la seule. Voilà, et je ne vais pas m'attirer toutes les gloriotes, rien qu'à moi, étant donné que nous avons été plusieurs à le dire. Lorsque ça va tomber, et beaucoup vont avoir du mal à se réveiller. Ça va être difficile pour beaucoup, il va y avoir du déni, il va y avoir les gens qui, voilà. Ceci étant, lorsque je partage quelque chose par rapport à la... Voilà, par rapport à la... Hein, d'accord? Ah, aïe, ça pique. D'accord, les amis? Ça n'est pas dans un but de monter les uns contre les autres, certainement pas. Il y a toujours des dommages collatéraux à ce qui se passe. Il y a toujours, nous sommes toutes et tous les dommages collatéraux. Toutes et tous. Voilà. Donc, on ne va pas aller dénigrer les personnes qui ont été... pic, bah écoutez, je l'ai déjà dit, je crois, soit ils l'ont fait, ces personnes-là, bah, pour garder leur job, soit ils l'ont fait par conviction, peu importe, en tous les cas, qui a tort, qui a raison, l'avenir va nous le dire, elle est déjà en train de le dire, puisque ça devient quand même une évidence maintenant,
Mais toujours est-il que ceux qui ont eu tort ou raison, ce ne sont pas ceux voilà, qui ont fait ou qui n'ont pas fait. Ce sont ceux qui ont demandé à ce que ce soit fait. Ceux-là, oui, ceux-là sont vraiment des personnes malveillantes. Voilà, je pense que j'ai été claire là sur le sujet. En tous les cas, c'est ma façon de voir les choses. C'est peut-être pas forcément la vôtre, mais c'est la mienne. TikTok, comment ça se fait? J'ai TikTok, moi? Je vois une notification TikTok, les amis, c'est pour ça. Jo, elle est où Yoli? Je voulais regarder avec Yoli, vite fait. Jo Bidon. Non, pas Jo Bidon, pardon, excusez-moi, pas Jo Bidon. Tutter, le fils à bidon. Tutter, le fils à bidon. Il est au cœur d'une vaste... un truc... Ah non, mais ils sont dingos, hein, c'est pas possible. Bon, allez. Ah ben, je dis ce que je pense. C'est ma liberté d'expression, je crois, non? Hein? Je crois que c'est ma liberté d'expression. Hein? Ah oui. Hein. Yoli, lorsque l'on pense à... Lorsque l'on parle de Tutter, tu dis quoi? Je veux bien une image. Ouais. Je veux bien une image. Oups. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je veux bien une image. Lorsque l'on parle de ce monsieur, à la coupe, Yoli, tu me dis quoi? Comment tu vois ce monsieur? Comment tu me le relates? Comment tu... Voilà. Accident. Quelque chose d'accidentel. Voilà, je ne l'invente pas. Hein. Comment elle le voit? Elle le voit comme quelqu'un de très malsain, hein, et elle voit un accident. Tiens donc, il provoque un accident ou il subit un accident? Le diable, l'accident. Voilà, à la coupe. Ok, d'accord. Bon. Allez, on va regarder. Yoli sur 2 cartes. Sur 2 cartes uniquement. On est sur un tirage très simple. Et je voudrais savoir à quoi il doit dire au revoir, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il doit lâcher? Qu'est-ce qu'il va quitter? Voilà. Uniquement sur 2 cartes. À quoi ce monsieur doit-il dire... oh la vache, c'est glacial. Le jeu est glacial. Parlez de ce monsieur, vous avez les mains gelées lorsque vous... Enfin, vous avez... Ça me glace les mains. Qu'est-ce qu'il laisse partir, ce monsieur? Une situation ou quelque chose. C'est quoi? Sur 2 cartes. Et qu'est-ce qu'il retrouve? Ou qu'est-ce qu'il va devoir faire? Ou que va-t-il se passer? Sur une 2e carte. Pour ce monsieur. À quoi dit-il au revoir? Ben, il a besoin d'assistance déjà. Donc, il va dire au revoir à toute sa liberté, si je peux me permettre de le dire comme ça. Il va avoir besoin d'assistance. Il demande un SOS. D'accord, ok. L'apaisement, la tranquillité. C'est pas mal hein, pour lui quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Apaiser les choses, tempérer les choses. Il y a de l'assistance pour lui. Hein. Donc, peut-être des avocats, des choses comme ça. J'avais dit 2. Hein, j'avais dit 2, Yoli. Apaisement par rapport à quoi? Assistance lors de voyage. Il dit au revoir à tout ce qu'il doit faire. Voilà, il dit au revoir à ses voyages, à ses déplacements, etc. Ça, c'est ce qu'il doit quitter. Hein. Il quitte, il part. Voilà, il doit quitter une situation.
Et j'ai la carte du départ, du voyage. Apaisement par rapport à des trahisons. Hein. Il va devoir tempérer les choses sur des trahisons. C'est pas terrible, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il va avoir vraiment de gros... Oh oui, quand même. J'allais dire, est-ce qu'il va avoir vraiment de gros tracas? Ce dont à quoi il va devoir dire bonjour, c'est la tempérance. Suite à des trahisons, il y a des complications. Hein. Voilà ce qu'il retrouve sur sa route. Des complications. Ça le met nous, ces complications-là? À une issue, quand même. Le bonheur, hein. J'ai fait un jeu très court, hein. Complication, l'issue et le bonheur. Je ne veux pas aller plus loin, hein. Je ne vais pas titiller trop non plus, ça ne sert à rien. Hein. Il va avoir des... Ou alors on me dit, on peut pouvoir me dire aussi que et qu'il va avoir des complications par rapport à des issues et sur son bonheur, parce que c'est la carte centrale quand même. Hein. Carte centrale, c'est les complications par rapport à l'issue et au bonheur. Bon, on va regarder avec un autre tarot, les amis, parce que ce monsieur, c'est du lourd. Hein. Ce monsieur, c'est du lourd. Titré dans le Parisien, s'il vous plaît. Allez regarder, d'accord? Non, mais ça, je dis ça pour le trolling. Il y en a toujours. Élévation, l'armée. Élévation, l'armée. Les autorités. D'accord, ok. Et on nous parle d'innocence. Bon, dans tous les sens du terme, on le prend comme on veut, hein, les amis. Je vais mettre ma petite violet ici. Je vais regarder avec madame... Attendez, je prendrai la Sibylle après. Moi, je fais un petit peu des infidélités à monsieur était là, mais la Sibylle, c'est pas mal non plus. Du mal de parler, moi. Quand je parle de ces personnages-là, je vous assure, j'ai la nausée. Allez, on y va. Monsieur Béline, ce monsieur-là, si vous aviez quelque chose à me dire, et vous avez quelque chose à me dire sur son avenir. Sur son avenir, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'attend, lui, sur l'avenir? À la coupe. À la coupe, nous avons les discussions. Ça parle fort, ça parle, c'est même des discussions qui sont plutôt... On n'est plus sur du bavardage, hein. On est des discussions sur les honneurs, on est quand même... Quelque part, il a les honneurs, mais quelque part, on dit que ça discute pas mal sur lui. Je vais rester sur ma coupe. Hein. Il y a une carte bleue, une carte de bénédiction, une carte de protection. C'est étonnant. Hein. Je suis étonnée quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Carte de protection, carte de bénédiction. Ah, c'est le procès. Sur le procès... Le procès et la carte bleue comme ça, on parlerait presque du jugement divin, moi. Hein. Vous voyez? Le jugement de là-haut. Hein. Bon, allez. Mais il peut avoir une protection comme tout le monde. Hein. Ça, c'est pas à nous d'en décider. Non, non, c'est pas à nous d'en décider. Enfin, c'est pas à moi en tous les cas. Bon, je vais poser une question claire, nette et précise. On dit que tout de suite, dans l'instant T à la coupe, on nous parle quand même que ce monsieur, il y a une carte bleue, une carte de bénédiction, une carte de protection. J'ai un peu de mal à croire que c'est pour lui, mais bon, je ne peux pas parler à la place du divin et je ne le ferai pas. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de pourparlers avec une carte rouge, une carte conflit hein, quand même. Hein. Allez, monsieur Béline. Allez, j'ai besoin de ma pierre de protection. Fou. Je ne remercierai jamais assez la personne qui me l'a offerte. Hein. L'œil céleste, l'obsidienne œil céleste, hein, je vous assure. Hein. Ah oui. Et j'ai celle de ma petite sœur Corinne que j'ai autour du cou qui ne me quitte jamais. Pareil, obsidienne œil céleste autour du cou.
Puis je fais un gros bisou d'ailleurs à ma coco, à l'une de mes sœurs, puisque j'en ai bien d'autres qui m'écoutent. Bon, bref, lui, ce monsieur-là, quel est son devenir à ce monsieur? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir de ce monsieur? Qu'est-ce qui l'attend? L'inconstance sur l'élévation et le bonheur. J'ai le bonheur qui ressort. C'est étonnant, ça fait 2 fois qu'il y a le bonheur qui ressort. Hein. Moi, j'ai demandé qu'est-ce qui l'attendait. Hein. Et Yoline nous a parlé du bonheur. Là, on nous reparle d'élévation et de bonheur. Hein. Normalement, ces cartes-là ne se recouvrent même pas. Hein. Allez, je vais mettre le présent. Ok? Je mets le présent. D'accord. Je mets le passé, je mets le présent. Et je mets le futur. On va faire comme ça, va. Inconstance. Inconstance sur l'élévation et le bonheur. Ok, d'accord. Les plaisirs. Au centre, on a l'infortune. Ok, d'accord. Je voulais surtout voir ce qu'il y avait au centre. L'élévation, il y a de l'infortune. Infortune aussi avec les amis. Ses amis. Ses amis, j'ai bien dit. Hein. Dans le présent, hein. Il est dans l'infortune. Nous avons la carte du hasard, nous avons la carte de l'union et nous avons la carte du trafic. Donc, on voit bien que c'est un monsieur qui, dans son travail, a plutôt traficoté. Hein. Le trafic, c'est ça. Hein. Ben oui, si vous allez chez un pharmacien, par exemple, je ne dis pas que les pharmaciens traficotent. Hein. Je dis simplement que si vous regardez les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, ils font toujours des mélanges, vous voyez, pour faire les médicaments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du traficotage, hein, pas du tout, hein, mais c'est l'image, en fait, hein, que je veux en donner. Et bien, c'est ça. C'est un travail traficoté. Ça, pour moi, c'est ça. Hein. Allez, on va regarder. On a quand même de l'inconstance. Là, on a l'inconstance. On a l'infortune, donc l'infortune dans tous les sens du terme, hein, financier et infortune dans tous les sens du terme. Voilà. L'infortune est au centre du jeu de toute façon. Là, tout tourne autour et au centre, on a l'infortune. L'infortune sur le bonheur, l'infortune parce qu'il a trafiqué, voilà, l'avenir. L'infortune avec les amis, là on a le bonheur, les amis et le trafic. Vous voyez, heureux comme un pinson, entre amis, traficotage. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît, je veux bien juste voir. C'est quoi l'infortune? Le trafic. Le Zazar, Monsieur Béline, le Zazar, voilà, mais vous savez que ce que je pense du Zazar, il est ici, voilà. Et on voit qu'il y a l'union quand même. Alors, l'infortune, c'est quoi? L'infortune dans l'union. D'accord, ok. Trafic, ça s'écroule. Et on parlait bien de travail. Hein. On parle bien d'un travail hein, qu'il a fait. Hein. Il a du bol sur son travail, là, au final. Oh, ça va entrer en conflit. Hein. Ça va entrer en conflit. Hein. Va faire un travail qui va entrer en conflit. Hein. Le traficotage avec les baraques qui s'écroulent, parce qu'à mon avis, il en a fait écrouler un paquet. Mais la sienne aussi, elle est en train de s'écrouler. Parce que moi, j'ai demandé qu'est-ce qui allait lui arriver. Sa maison, elle s'écroule vraiment ou il s'en sort, ce monsieur? À la découverte. On va donc encore apprendre des choses. Vol-perte. Ok, d'accord. Une de plus, s'il vous plaît. Réussite. Il perd sa réussite. Ok, d'accord. Il perd sa réussite.
J'avais le bonheur ici, monsieur Béline, dans le passé. Bonheur sur quoi? Bonheur avec les connaissances, les textes. Hein, il a été aidé. Le bonheur, les textes de loi. D'accord, ok. Comment je pourrais vous dire ça? Comment je pourrais vous dire ça? Quand je vois un truc pareil, là, quand je vois ce que j'ai devant les yeux, là, hein, bon, déjà, il perd son bonheur, il perd sa réussite. Il la perd, hein, la perte, elle est là. Hein. On dit que nous allons la prendre de toute façon, qu'il y a eu du traficotage, la carte de la découverte, c'est donc une carte avec laquelle on va apprendre des choses. Il y a de fortes probabilités, mais lui va le savoir aussi. Hein. C'est la première des choses qu'il va savoir, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'il va savoir? Vol-perte de la réussite. Vol-perte de la réussite. Voilà. Bah, dommage. Hein. L'élévation. Il s'est élevé grâce à la famille. Son élévation est due à la famille. Mais là, on est presque en train de me dire aussi que l'élévation de la famille, tout ce qui concerne la famille, l'union, etc., tout le monde va se retrouver dans l'infortune. Pour ses amis, là, c'est quoi? Et pour ses amis, là, c'est quoi? Les maisons, dans des maisons. D'accord, ok. Dans des maisons où on se fait plaisir. Trahison, hein. Ce sont des amis comme lui, quoi. Voilà. Et puis, j'ai presque envie de dire aussi qu'il y a des amis qui le trahissent. Hein. Ouais, mais c'est ça de toute façon, hein, si vous voulez. Hein. Vous savez, les copains fortunés sont copains jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire que si ils prennent des risques, ils ne vont pas prendre des risques tout seuls. Ils vont obligatoirement y inclure quelqu'un d'autre. Hein. Ils vont dire, ah oui, mais attendez, j'étais pas tout seul, moi, dans l'affaire à faire ça. Hein. Ah bon? Inconstance sur les cadeaux, les présents. Hein. Là, il ne sait plus. Il ne sait plus. Bon, allez. Je vais quand même prendre Etela. Hein. D'accord. Je prends Monsieur Etela pour Monsieur Hunter, pour voir ce que Monsieur Etela, lui, il a à nous dire. Ouais, non, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, c'est sûr, hein, parce que de toute façon, c'est bien fait pour lui. Hein. Voilà, moi, je ne veux pas le plaindre. Hein. Honnêtement, avec ce qu'il a fait avec les petits, je ne parle même pas d'argent, là. Je parle vraiment des petits. Hein. Alors là... Il y a la prison, la sagesse, la prison, l'emprisonnement du bonheur. Hein. Il y a quelque chose de stérile hein, pour lui. Il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose avec lequel il n'y aura même plus lieu de parler de quoi que ce soit, parce que moi, j'ai quand même les barreaux. Hein. La sagesse, elle insiste lourdement quand même. Hein. Elle insiste lourdement, la sagesse, pour venir. Hein. Oh, bah dites donc, la sagesse sur quoi? Sagesse, c'est le bonheur. C'est fou, ça, quand même. Hein. Sagesse et bonheur. Ça ressort beaucoup, quand même. Hein. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça, les amis? J'ai comme l'impression que ce monsieur a aussi été, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, un dommage collatéral lorsqu'il était enfant. C'est peut-être pour ça qu'il a une carte de bénédiction comme ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est bizarre, cette famille, de toute façon. Ils sont bizarres. C'est pas les seuls, hein, remarquez bien, à travers le monde. Hein. Bon, allez, on va regarder avec Monsieur Etela. J'ai de nouveau la carte de l'inconstance qui est là. Monsieur Etela, dites-moi, dites-nous tout. Ah, ça m'énerve. Attendez, je prends une autre tête parce que la tête là, elle m'énerve. Ouais, sur ce monsieur-là. Si vous aviez... C'est écrit en anglais, moi je ne comprends rien du tout. La BBC News. La BBC donne des news encore. Hein. Si vous aviez... quelque chose à dire
pour ce monsieur. En admettant que ce monsieur me consulte, en admettant, bien évidemment les amis, tu ne vas pas venir me consulter à Berck, je ne veux pas moi, je ne veux pas, non, non, en admettant que ce monsieur vienne me consulter, en admettant, hein, voilà, il est devant moi, il me dit, voilà, ouais, je suis embêté, ni, machin, truc, qu'est-ce qui va m'arriver? Pouvez-vous me le dire? Bon, écoutez, on va demander à monsieur était là, allez, hop, monsieur était là, qu'est-ce qui va arriver à ce monsieur? Beaucoup de critiques. Alors, les épées sont quand même en haut. Hein, je ne voudrais pas dire. Nous sommes sur un 6. 6, nous sommes sur un 8 d'épée. Voilà. Si vous connaissez le tarot de Marseille, vous savez. On est sur de la critique. On est sur quelque chose d'assez conflictuel au niveau des discussions. Hein, quand même. Hein. Dame bonne. Dame de campagne. Il se fait critiquer et accuser par une dame. D'accord, ok. Il se fait critiquer et accuser par une dame. Et cette dame est bonne. On dit que c'est une bonne dame. Elle n'est pas méchante, quoi, en gros. Hein. Essayez de soyez indulgent avec monsieur était là, hein, il date. Hein. D'accord, bon. Une bonne dame critique ce monsieur. Une bonne dame critique ce monsieur. D'accord, ok. Elle va créer des incidents. Ok, d'accord. Et des conflits. Ok, d'accord. Alors, a priori, ça a l'air d'être une dame qui a déjà pas mal de prestance, hein, quand même. Mais c'est pas une dame qui est dans le bling-bling, hein, parce qu'on dit que c'est une dame de campagne. Mais c'est une bonne dame, voilà. Une dame de campagne, pas une dame de la ville. Enfin, depuis les villes se sont meublées, hein, les campagnes se sont meublées, les amis. Hein. Allez, on y va. Monsieur était là. Vous avez quoi à me dire, là, sur 3 cartes, concernant ce monsieur et son avenir, s'il vous plaît? L'avenir, s'il vous plaît. L'avenir de ce monsieur. Oh, vous avez... Monsieur était là, vous avez quoi à me dire sur ce monsieur? Homme brun. Homme vicieux. Hein? Je dis ça pour les détracteurs. Voilà, venez, je vous l'approche, regardez, mettez des lunettes, faites une capture d'écran, merci. Hein, d'accord? Homme brun, homme vicieux. L'arrivée des militaires. Et il va y avoir des propos. Qu'est-ce qu'il a à me dire sur ce monsieur? Eh bien, qu'il va devoir se confronter à la justice. Voilà, tout simplement. Le vicieux, le vicelard, l'ignorance totale, il y a encore des choses qu'il ignore, ou qu'il fait semblant d'ignorer. En tous les cas, on a des propos. Hein. Il va devoir se calmer, hein, le gars, hein, parce qu'il va y avoir des propos arrivant tout droit de personnes ayant autorité. C'est le militaire. Hein. Le militaire, là-haut, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas, c'est quoi, c'est la CIA, j'en sais rien, moi. Le FBI, on ne sait rien. Bref, il va devoir se confronter à ça, à des justices. Malgré que je n'ai pas la justice, mais que j'ai le militaire. L'homme vicieux, le militaire et les propos. On peut m'en dire un tout petit peu plus, monsieur était là? Qu'est-ce qui lui arrive au vicieux? C'est quoi les propos? C'est quoi les propos? Et les militaires, ils interviennent pour faire quoi au final? Ils interviennent pour l'éloigner. Ça concerne l'argent, les amis. Hein. Il y a un gros truc avec l'argent, là. C'était quoi titré dans le Parisien? C'était ça, je crois. Hein. Il y a un gros truc concernant les finances. Hein. Les propos, les discussions tendues, houleuses, à cause de l'argent. Hein. Beaucoup. Le vicieux, là, vous le voyez vraiment vicieux ou vous pensez qu'il va changer, monsieur était là? Ben, il est malade. On dit que le vicieux, c'est un malade, un grand malade. Voilà.
un grand malade. Dans tous les sens du terme, un grand malade. Alors, est-ce que c'est une maladie physique? J'en sais rien, mais dans tous les cas, dans le mental, il n'est pas clair. Hein. Et t'es là, lui, il est clair. Hein. L'armée, l'éloignement, l'égarement, les militaires, l'égarement, l'éloignement, l'armée. J'en veux bien une troisième là-dessus. Je veux bien savoir, est-il réellement malade, ce monsieur, organiquement parlant, ou est-ce que c'est autre chose? Les propos, l'argent. Et ça donne quoi, au final? Il considère ça comme de l'utilité, quoi. C'est de l'utilité, mais il va se retrouver dans l'inaction. Hein. L'homme brun se retrouvera dans l'inaction. Il va être à pied et poings lié à une situation, mais presque. Hein. Mais là, on nous dit l'utilité. L'utilité, c'est normal qu'il soit malade. Enfin, c'est utile qu'il soit malade, le vicieux, monsieur était là. C'est quoi, je ne comprends pas l'utilité. L'utilité par rapport à une dame. Pourquoi? Un courrier embarrassant. Hein. Ça peut être quelqu'un de là-bas, si vous voulez, un juge, mais femme, hein, qui soit là-bas et qui, pour l'homme vicieux, il va être plus que contrarié. Hein, doit l'être d'ailleurs, hein, très très contrarié, puisque là il est malade. Il va falloir entrer dans l'utilité parce qu'une dame envoie des courriers qui sont plus qu'embarrassants. Hein. Alors, qui est cette dame? Hein? Je ne sais pas, moi je ne connais pas là-bas ce qui se passe. Hein. Je sais déjà bien mal de chiens savoir ce qui se passe en France. Ignorance, éloignement. Hein? Les militaires agissent parce que tout est lié. Ils vont provoquer un éloignement en tous les cas, mais il nous dit aussi qu'il s'est servi, peut-être, hein, c'est probable, c'est pas improbable, hein, qu'il se sert de ça aussi, hein, pour provoquer des éloignements. Hein, d'accord? Voilà. D'accord, ok. La misère, qu'est-ce qui l'attend? Des propos, des justifications, il va falloir se justifier concernant ça. Parce que pour lui, c'est ça. Hein. La prison, la misère et la prison. Je tire les cartes au total hasard. Est-ce que nous pourrions dire, que l'enfant du noble soit l'homme vicieux, hein, on sait qui est l'autre, hein, le père, on le connaît, hein, enfin on le connaît, on a déjà vu au moins une fois sa tête. Est-ce qu'on peut nous dire que, du coup, par effet boomerang, le papa va devoir capituler au niveau de ses prochaines élections? Deuil, perte. La force. J'en mets une cinquième parce que j'aime bien une cinquième. J'aime pas les chiffres pairs. L'ignorance, les militaires, l'éloignement des enfants, des petits. D'accord, ok? Deuil. Deuil, on sait ce que ça veut dire. Hein? Ça va être fait avec force, hein, quand même. Hein? Ça va être fait avec force. Hein. Qu'est-ce qui va être fait avec force? Ben, les propos, tout ce qui va sortir, tout ce que l'on va encore entendre, tout ce dont on va encore entendre parler, pardon, excusez-moi les amis, concernant l'argent, le fric, tout ceci conduisant à la misère et à la prison. Hein. D'où le fait qu'il y ait eu avec M. Béline les discussions, les propos, oui, ça va se savoir, à mon avis, ça ne va pas se faire... c'est pas quelque chose qui va rester à huis clos, quoi, si vous voulez. Ça peut, hein. Ça peut, hein. Deuil, perte, les enfants, hein.
Je fais un dessin? Non, je crois pas. Hein. Je crois que tout le monde aura compris. Hein. Ou en tous les cas, une bonne partie. Attention à vos commentaires, surtout les amis. Hein. D'accord, ok, ça va beaucoup jaser autour de l'argent, ça va beaucoup jaser. Il y a une histoire d'argent à fond les ballons, là, ça va le mettre dans la misère et limite prison. Alors, on va voir un petit peu. Est-ce qu'il y va réellement ou est-ce que... Parce que ces gens-là, vous savez... ouais, il y a un départ et une désunion. Hein. J'ai vu deuil perte hein, quand même. Hein. Départ, désunion. Hein. Par jugement. Il va y avoir des jugements, il va être jugé. Propos concernant de l'argent, grosse somme d'argent, ça va être la misère et la prison, c'est son avenir là. Ce sont ses défis. Hein. Ses défis, c'est un départ et une désunion. Il va devoir partir parce qu'il va y avoir un jugement. Ouais. Le jugement. Et c'est aussi un jugement du divin, ça. Ça, c'est aussi un jugement du divin. Ce qui a été retrouvé, je crois qu'il avait fait des courriers, non, pas des mails, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il avait fait, lui. Vous ne me le mettez pas, hein, surtout dans les commentaires, hein, surtout pas. Des trucs, là, dans les ordinateurs. Vous savez, on a retrouvé des trucs dans les ordinateurs. Hein. C'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard si ça a été oublié. Hein. Mais on dit qu'il y a une dame qui a joué là, un rôle dans cette affaire. Alors là, par contre, j'en sais rien du tout. Mais dans le bon sens. La dame, elle aurait joué un rôle, elle, dans cette affaire, mais dans le bon sens. Ce serait grâce à une dame, placée sur la route par le divin. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est aussi un jugement du divin. C'est un jugement dans la matière et un jugement de l'univers. À aucun moment, il y a une carte de protection, là. Donc, les cartes bleues que j'ai ressorties avec Béline, ça voulait peut-être nous dire que c'est une chance, finalement. Hein. Toutes les discussions que l'on entend autour de ce monsieur-là, même si c'est dur à entendre, on nous dit que c'est une chance. Mais il y a bel et bien un départ et une désunion, la prison, limite la prison, par jugement, hein, jugement de l'homme, et jugement du divin. Je ne la vends pas, 78 cartes étaient là. Ben oui. Bon, ben les amis, voilà. On va se faire une petite synthèse sur Hunter. Monsieur était là, vous êtes tout éparpillé, dites donc. Je pose la question vite fait, je suis à 37 minutes. Pour les midterms aux USA. Et ne croyez pas que ça n'a pas son importance chez nous, ce qui va se passer là-haut, les amis. Hein. Mais bien sûr, puisque tout est monde, tout tourne autour du monde. Hein. Oh. Bon. Monsieur était là, s'il vous plaît. Ne partez pas dans tous les sens, vous avez envie de parler aujourd'hui, vous êtes bavard. Hein. Pire que moi, vous. Vous devenez pire que moi. Allez, on enlève les mauvaises énergies d'Hunter. Hop, hop, voilà, merci. Et on va demander pour monsieur Coin-Coin. Monsieur Coin-Coin. Indécision pour parler. Monsieur Coin-Coin. Indécision pour parler. Il veut discuter avec moi, monsieur était là. Je suis indécis, je veux parler, j'ai des choses à dire. Monsieur était là. Il va y avoir, attendez, j'enlève. Hop, et je remets rien du tout. Je pense à monsieur Donald. Voilà. Je pense à monsieur Donald et je demande, est-ce que monsieur Trump va réussir les midterms, le mi-mandat, là, je sais pas comment vous appelez ça, vous, hein, les amis. Hein. Bref, c'est ça. Hein. Pas de nom, rien du tout, hein, les amis. Hein. Je vous préviens, hein, les commentaires sont pas validés, ils sont effacés. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis, les amis. C'est pas pour vous embêter. Hein. Allez.
pour monsieur Coin-Coin, s'il vous plaît. C'est Donald, il réussit ou pas? Il réussit ou pas? Ah, on a des propos quand même, hein, ça ressort. Hein. Disons qu'il va y avoir beaucoup de discussions autour de ça. Hein. Propos sur les ambitions. Donc ça va beaucoup jacasser à la coupe. À la coupe, dans l'instant T, dans le présent, on dit que Donald, il a des ambitions dans le présent. Hein, ambition dans le présent, présent, c'est aussi les cadeaux. On peut dire ça comme ça. Mais il y a des propos, des discussions là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe encore autour de ça? Je ne sais pas. Bah, c'est des élections, quoi. Hein, voilà. C'est propos. Calmer, tempérer les propos, tempérer les discussions. D'accord, ok. Bon. Dans tous les cas, là, il serait question de, par rapport à ça, les ambitions, c'est ça, hein, c'est limite, c'est le mandat, voilà. Il serait question de tempérer les choses. Bon. Sur quoi? C'est rien. Allez, pourquoi un coin, vite fait, va, vite fait. Femme brune. Il est confronté à une dame, on nous dit, avec force. Et une dame pas bien, d'accord? Limit terms. Je me suis suffisamment concentrée parce que là, on nous parle d'une dame brune et d'une dame blonde. Une reine de coupe et une reine de denier. Au milieu, j'ai la force. Or, lorsqu'Étela parle d'une femme, il parle d'une femme. Il ne parle pas d'un homme. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame brune, là, mis à part le fait qu'elle est malade? La force de quoi? Je vais un tout petit peu plus loin, puisqu'il me ressort deux personnages. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Société, prospérité. Elle aura la prospérité sur la société. La force. La misère et la prison. Pour une dame blonde, là. Une dame en place. Là, pour le coup, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, là? Là, pour le coup, il est en train de nous parler d'une dame blonde qui a sa place. Hein. C'est une dame en place. Alors, on ne dit pas que c'est une dame bonne. On dit que c'est une dame qui a déjà son travail. Il y a la misère et la prison pour cette dame. Hein. Qu'est-ce que ça vient faire avec... Ben, remarquez, là-haut, il y a peut-être une dame qui va déguster aussi suite à ça. Mais moi, ce n'était pas ma question. Moi, j'ai la force et je l'ai là. Il est là. Le consultant, le questionnant, il est là. La force est là pour lui. On a quand même la prospérité. On nous dit qu'il y a la prospérité pour une dame brune. Mais cette dame brune, elle est soit malade physiquement, soit dans sa tête. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Et il y a la prospérité là-dessus. Hein. La prospérité sur les sociétés. Une dame brune qui prospère au niveau des sociétés. Alors attendez, je vais un tout petit peu plus loin, mais c'est ça. Hein. Mais ça, c'est tout moi. Hein. Pourquoi elle va en prison? Pourquoi elle va en prison, la dame blonde, là, qu'elle se retrouve dans la misère aussi, elle? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, le sac de nœuds, mes pauvres amis. Ah ben, concernant l'argent aussi, là. Oh là là. Oh. Écoutez, les amis, concernant l'argent, il y a encore une dame blonde qui va encore être dans la misère. Alors, la prison, je ne sais pas si elle va réellement aller en prison, hein, mais en tous les cas, elle va être dans la misère financière, hein, la dame blonde. Ah, il y a la disgrâce sur la société pour une dame brune. D'accord, ok. Il y a une dame brune qui va se retrouver en disgrâce par rapport à ces sociétés. Cette dame, elle est malade. Dans tous les sens du terme. Hein. Cette dame-là, en général, lorsque j'en parle, je dis elle nous met sur orbite. Elle met le soleil à la place de la lune. Bref, hein, c'est vraiment le mal sûr. Voilà, le mal sûr. Sur la prospérité, sur sa société, sur tout ce qui a prospéré jusque maintenant, il va y avoir de la disgrâce.
Il y a un dépouillement avec force. Hein. Dépouillement avec force. J'en suis à combien? 45. Un homme brun. Parfait contentement. Bourse d'argent. Parfait contentement. Ça ne me dit pas, si vous voulez, ça ne me dit pas s'il va avoir gain de cause. Ça me dit surtout ce qu'on va encore apprendre là. Mais il y a un parfait contentement sur la bourse d'argent. Qu'est-ce qui se passe là au niveau de... Ça se passe où ça, très exactement là? On va pas me le dire non plus. Femme méchante, hein. C'est bien pour une femme méchante. Hein. Une dame blonde crée la misère. Une dame blonde, ça y est, une dame blonde crée la misère concernant l'argent à une dame méchante. D'accord, ok. C'est où ça? Par rapport à des courriers embarrassants. Toujours par rapport à des courriers embarrassants. Des nouvelles embarrassantes. Ça donne quoi au final? Des nouvelles concernant le pognon à fond les manettes. Hein. Est-ce que c'est aux USA? Est-ce que c'est chez nous? Parce que là, on nous dit qu'il y a une dame blonde, une dame qui a sa place, une dame qui travaille. Déjà. La misère concernant l'argent pour une dame un peu plus âgée qu'elle en tous les cas, par rapport à des courriers concernant l'argent. Il y a de la misère qui arrive pour une dame qui a, et ça peut aussi être cette dame blonde-là qui soit en misère, hein, l'un ou l'autre. Hein. Soit c'est une dame blonde qui crée la misère, soit c'est la misère pour une dame blonde. Hein. Ça, c'est sûr. Et ça concerne bien des courriers embarrassants concernant l'argent. Beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Puisque la loterie à la maison, c'est comme si vous gagnez le loto, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Tout ça sous couvert d'une dame bonne. Une dame bonne qui s'occupe de ça. Une ou des dames. Bon. Mais là, on ne va pas parler de coin-coin. Bon, bah écoutez... à moins que ça ne se passe là-haut, hein. À moins que ça ne soit là-haut, hein. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu la vendeur machin dans la tête, là. Il y a encore des trucs qui arrivent concernant le pognon. Si ce n'est pas arrivé, ça va arriver. Ah, qu'est-ce qu'elle aurait encore fait, encore? Mais ça concerne toujours les courriers, des nouvelles qui sont plus qu'embarrassantes. Voilà, qui mettent dans la disgrâce. Bon, l'union. Bon, ben, on parle d'elle. On parle d'union. Hein. Je vais vous poser quand même la dernière question. Mariage, union. Union, mariage. Hein. On peut aussi vouloir me dire là que par rapport à son union, par rapport à son mariage, à travers ses retards, concernant l'argent, ben oui, regardez. Concernant l'argent, il va y avoir des bâtons de mie dans les roues concernant son mariage. Ah bon? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Enfin bon, marquez, ça peut créer des soucis au niveau du mariage. Hein. Mais là, il semblerait qu'il y ait une histoire d'argent avec le mariage. Là. Bon, je regarde vite fait avec les miroirs pour voir. Miroir, mon beau miroir. Juste comme ça, pour coin-coin, les mi-termes. On les fera demain, je pense. On va le faire demain correctement. Mais je regarde quand même. Hein. Parce qu'a priori, on ne veut pas me le dire, là. Enfin, c'est pas ce qu'on... Comme si on me disait, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important, là. Bon, on va voir. Coin-coin, c'est bénéfique pour lui ou pas du tout? Juste sur une coupe. L'amitié, la fête, les copains, les amis. Changement. Bon, on dit qu'il a un changement, en tous les cas, sur la route. Hein. Avec ses amis. Voilà. Coin-coin, il y a du changement pour lui ou pour lui-même ou alors pour des amis à lui. Voilà. Est-ce que c'est bénéfique, cette affaire? Bah oui, c'est une carte de réussite à la nativité. Changement à la nativité, carte de réussite entre amis. Je reviendrai dessus demain, les amis. Hein. Carte de réussite. Hein. Je reviendrai dessus demain.
uniquement sur les... Parce que c'est bientôt, je crois, non les... Oui, c'est bientôt, hein. C'est dans 2 semaines, 3 semaines, je crois, non? On s'y approche, hein. Bon, bah écoutez, a priori, les amis, Hunter, il va avoir des ennuis concernant d'énormes sommes d'argent. Ça nous parle de militaires, je ne sais pas pourquoi, peut-être, pardon, excusez-moi, l'armée ou des armes, on va dire ça comme ça, j'en sais rien du tout, j'en ai aucune idée. J'aurais dû pousser plus loin, plus loin, plus loin, mais là pour ça, il faut ensuite une concentration à l'extrême et j'avoue que je suis fatiguée. Il me fatigue, hein. Il me fatigue ces gens-là. Mais il va avoir des problèmes, hein. Il a pris en la misère, hein. Et t'es là quand il parle, il ne dit pas les choses à demi-mot, hein. Moi, je suis désolée, hein. Bon, voilà, les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Et a priori, il y aurait une dame blonde, là. Alors, a priori, je ne sais pas, là, dans son couple, il y a eu des malversations concernant le pognon. Donc, je ne sais pas. Vous me redirez ça. Vous me mettez juste un pouce ou vous me dites oui, c'est ça. Oui, vous êtes dans le juste ou alors non, c'est pas ça. Et je comprendrai, c'est tout. D'accord? Ne mettez rien d'autre, les amis. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. 51 minutes, j'ai pas changé. Pourquoi faire? Ça risque pas, les amis, hein. Non, ça risque pas. Je vous embrasse, hein. Je vous dis à très bientôt. À demain. Demain, on regardera pour coin les mi-termes, comme ça, je vais tout de suite prendre en début de jeu. Ok. À demain, passez une excellente soirée, les amis. Bisous, bisous.